Non, mais tu te rends compte? Allez, il faut se lever maintenant. Oh, tu es fou, le soleil n'est pas encore levé, ça fait mal. Pardon, Drac. L'été, les jours sont plus longs. En attendant, si on allait faire un petit tour de voiture à l'intérieur du château. Oh oui, ça fait longtemps que je ne suis pas monté dans le Dragster. Oh. Oh. J'adore ce toboggan. Prêt pour une virée d'enfer dans les couloirs du château. Alors cramponne-toi la bagarre où ça va gigoter. Il doit faire nuit maintenant, on va sortir. Le bon air d'un soir d'été, le vent et les éclairs. Draculito, regarde un peu devant toi, je suis pas très rassuré. Ne t'en fais pas, gros froussard, je peux même conduire d'une seule main, regarde. Allô, ici Dragster, j'appelle la tour de contrôle fantôme. Mais pourquoi il y a un problème? Non, je te faisais marcher, idiot. Igor, c'est moi, Draculito, je suis dans le Dragster avec la Pangarou et il ne semble pas très rassuré. À toi. Bonsoir, votre maître. Je suis dans la salle de torture avec Victime. Il est attaché sur la table à élongation. Et ça se passe bien, Victime doit être ravi. La dernière fois, ils ont gagné 4 cm. Ces bras étaient si longs qu'il fallait les enrouler pour pas qu'ils traînent par terre. On en est à 6,27 m et ce n'est pas terminé. Après, on fera un petit peu de chaise électrique pour se détendre et je pense qu'on finira par une petite noyade. Je vois que vous avez un programme chargé. On vous laisse terminer. Dis donc, je ne me sens pas très à l'aise là-haut. Et si on allait s'amuser en bas, nous aussi, on pourrait jouer à la chasse au trésor, par exemple, hein? Tu veux parler du trésor du château auquel mémé faisait allusion l'autre jour? Allons-y. Rayon perforateur. Hop, nous y sommes. Tu n'aurais pas pu le construire plus bas, ce château de malheur. Je commence à en avoir assez de grimper. C'est fatigant à la fin. Oh, mais les châteaux, c'est toujours en haut des collines. C'est ça, défends-les pendant que tu y es. On aura tout vu. Bon. On va le planter ici. À chacun sa tâche. Si ça ne te dérange pas, moi je m'occupe de faire le guet. On n'est jamais trop prudent avec cette satanée famille de vampires. Le maître a besoin d'un sol fertile afin de pouvoir se régénérer. La terre qui entoure ce château me paraît particulièrement idéale. Une petite minute, Astico. Il faut d'abord que je me mouche la tête. C'est incroyable. Regarde le trou que t'as creusé en te mouchant. Oh. Ah, ça ne m'étonne pas de moi, j'ai toujours beaucoup de souffle. Ah, tu devrais plutôt me remercier, ça va nous éviter de creuser. Tu as raison. Et maintenant, il faut danser. Pousse, pousse, petite taille, par les champs d'ail, pousse-toi et sans faille, reviens-nous à la bonne taille. J'achève la cérémonie, continue à faire le guet. D'accord, mais grouille-toi, je vais avoir un torticolis à force de regarder en l'air, moi. Une petite pointe d'ail, quelques gouttes d'eau, du fertilisant, et voici Gousse d'ail. Oh, Gousse d'ail.
ennemi juré de Dracula. C'est dingue ce qu'il peut sentir mauvais. Une vraie puanteur. Silence! Je suis à nouveau trop doux et je ne suis pas satisfait. Dracula et sa famille occupent toujours ce château dans lequel est caché un trésor. Il me faut ce trésor. Nous allons donc prendre d'assaut cette forteresse et nous débarrasser définitivement de cet infâme vampire et de toute sa famille. À l'attaque! Et hop là! Rien. J'ai bien cherché partout sur les toits, dans les gouttières, aucune trace de trésor. Ça ne m'étonne pas que tu n'aies rien trouvé, gros bêta de cyclope. Le trésor est censé se trouver à l'intérieur du château. Fallait le dire. Qu'est-ce qu'on attend pour chercher? Justement, je me demande s'il ne serait pas par hasard dans cette armure. Non. S'il n'est pas en bas, alors il est certainement là-haut. Tu viens? Oh, et s'il était tout au bout de ce couloir? Ça vaut le coup d'essayer. Allez, viens. J'ai l'impression qu'on n'est pas très loin. Et s'il était derrière ces pierres? Voyons. J'y vais. 1, 2, 3. C'est complet. Ça alors, c'est bien la première fois que mon sceptre me joue un tour pareil. Oh, regarde. Trouvons-nous un endroit tranquille, c'est un petit peu dangereux dans le coin. Ah, ici on est à l'abri, ces monstres du placard ont presque réussi à me faire peur. Eh bien, dis donc qu'on m'y reprendra pas à vouloir jouer à la chasse au trésor. Mais qu'est-ce qui se passe dans le château? Oh! Pas de panique, surtout gardons notre sang-froid. Après tout, nous aussi, nous sommes des sortes de monstres. Pas vrai, Draculito, Bah oui. alors c'est normal. Je trouve quand même qu'il se passe des choses étranges. Je n'avais jamais encore vu un lustre s'allumer tout seul auparavant. Service des phénomènes curieux, avez-vous remarqué quelque chose dans cette maison? Rien de spécial à signaler, le château est très bien ravitaillé en eau croupie. Peut-être une odeur d'ail plus tenace que d'habitude. Pourriez-vous nous dire où se trouve le trésor exactement et si nous en sommes très éloignés? Vous y êtes presque. On peut même dire que vous brûlez. Dans quelques instants, le trésor sera à vous avec une grande surprise à la clé. Il suffit de promener votre capteur dans les parages et il vous indiquera la bonne direction. N'abandonnez pas, vous êtes près du but. Ah, tu vois, lapin-garou, notre trésor se trouve devant nous. Alors ça y est, on sera bientôt très très riche. Ce médaillon est génial. Celui qui m'a répondu est nouveau. Je n'ai pas reconnu sa voix. Je vous avais bien dit qu'il tomberait dans mon piège. Voici le fils de Dracula, patron. Je m'en serais douté. Grandiose votre idée d'utiliser la fréquence de son capteur. Alors c'est eux qui nous ont répondu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Montrez-nous où est le trésor, ou sinon, vous le regretterez. Oh. Attention! Sauve-toi, lapin-garou! Laissez-les filer, ils n'iront pas bien loin. Oh non, ce couloir est un cul-de-sac. Je comprends maintenant pourquoi Gousdag nous a laissé filer aussi facilement. Vous pensiez pouvoir échapper à mon arme gorgée d'ail. Qu'est-ce qui se passe? Enfoncez-moi cette porte immédiatement. Cette fois, j'ai bien peur qu'on soit prisonnier, maître. Ça doit être un système de protection pour nous empêcher d'accéder au trésor. J'ai déjà vu ça dans un film sur les pharaons et les pyramides. Pendant que vous jacasez, ils se sont enfuis. Rattrapez-les tout de suite. Vite! C'est à quel sujet? Coucou, mes chéris. Je vous arrête, vous deux.
Bonjour. Par ici. On les tient! Comme on se retrouve, je vais enfin me débarrasser du fils de Dracula et de son immonde lapin à bang grâce à ce pistolet diffuseur d'ail. Si toutefois tu n'y vois pas d'inconvénient, Lastico. Prépare-toi à mourir, petit homme verdâtre, et toi aussi, vieux lapinité. Le gaz à l'ail de cette arme va vous étouffer lentement. Pousse-toi de là, Lastico. Oh, fallait pas employer ce ton-là avec lui. Par toutes les forces vampiresques, que l'énergie onduleuse s'échappe. Oh là là. Mais c'est quoi ce truc? Qu'y a-t-il, maître? Vous ne vous sentez pas bien? La solution, c'est de déguerpir d'ici puis en vitesse. Tranquillito. Il n'en est pas question. Nous allons les anéantir, les asphyxier, les supplier. Mais quel vacarme, c'est terrible, on ne s'entend plus du tout. Qu'est-ce qui, surgissant de la nuit, fait que partout tout brusquement s'assombrit? Qui fait gronder le tonnerre dans les pétoches à la terre entière? Qui vit dans ce château lugubre entouré de cris, de cordes et d'enclumes? C'est pas nous, il faudra simplement faire joujou. Un peu froid, un peu fou. Les méchants, les babous. Allez, papa, déchaîne-toi, ça c'est du rock'n'roll. Vas-y, mon papa. Andy, mets le son au maximum. Donne. Viens par ici, mon toutou, viens voir Draculito lui montrer ce que tu as dans la gueule. Oh, ma petite sœur. Venez. Maman, je viens de répéter ma chanson. Je suis un vrai rocker. Qui veut goûter ma soupe de cervelle au ventre de limace? J'y ai rajouté une larme de crocodile pour la relever un peu. Quelle horreur, mon fillon. Mon fils, il est impératif que je te parle de notre condition de vampire. Je suis déjà au courant, papa. Parfait, tu sais donc ce que nous devons faire la nuit lorsque nous croisons dans le village des gens qui se promènent sans écharpe autour du cou. Nous leur conseillons de se couvrir afin de ne pas prendre froid. De ne pas prendre froid? Mais quelle idée saugrenue! Tu ne sais rien. Et qu'est-ce que je devrais savoir de plus, mon cher petit papa? Viens, fiston, il est grand temps que nous ayons une conversation d'homme à homme. Je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Tu vas vite comprendre. Mon fils adoré, sache que tu es le dernier né d'une très longue lignée de vampires qui ont terrorisé les populations depuis de nombreux siècles. Moi-même, j'ai été initié à la morsure nocturne par mon père, ce cher Édouard. C'est lui qui m'a tout expliqué un jour, comme je le fais aujourd'hui avec toi. J'avais à peu près ton âge. Tu es sûr que tu n'étais pas un petit peu plus grand, disons, de cette taille? Je regrette de te contredire, petit madame, mais j'avais exactement ton âge. Bref, si je t'explique tout ça, c'est pour que tu comprennes qu'un vampire doit obligatoirement mordre ses victimes. Ne me dis quand même pas que tu n'as jamais eu envie de mordre. Aussi un jour, quand j'étais très en colère. Ah, tu vois, donc tu es d'accord pour t'y mettre, toi aussi. Je suis désolée, papa, mais je dis non. Je refuse de mordre des innocents sous prétexte de respecter des traditions ridicules. Faut pas m'en vouloir, je me sens vraiment pas capable. Je sens qu'un problème te tracasse, mon garçon. Tu sais que tu peux tout me confier. Mordre ou ne pas mordre, telle est la question. C'est drôle, cette phrase me rappelle quelque chose, mais quoi? Encore un truc qu'on t'a fait lire à l'école, à tous les coups. C'est ça?
d'un autre côté, si t'en as pas envie, pourquoi te forcer? Tu sais bien que je suis obligée. Oh. Bien sûr, et tout ça uniquement pour faire plaisir à mon père. D'après lui, on n'est pas un vrai vampire tant qu'on n'a pas mordu une victime. Oh, regarde une étoile filante. Faisons un vœu. Mais lequel? Oh, Un feu follet. oh, dans quel monde je vis, moi? Tu crois que je t'ai pas vu? Viens un peu par ici, toi. En fait, je ne faisais que passer par là. J'étais en train de me dire... Tu dois sûrement savoir où se cache mon petit-fils. Draculito? Ah non, je n'en ai aucune idée. Il m'a dit qu'il voulait réparer le corbillard. Il est peut-être là-bas. Ne joue pas au plus malin avec moi ou je te fais rôtir sur le tourne-branche de mon bras. Pas à dire, décidément, tu es plus fort aux osselets qu'aux cartes, mon vieux sac d'os. Oui, mais je me demandais si tu ne serais pas en train de tricher. Y a pas un autre jeu sous la table? Tiens, à tout piquer, je passe. Alors, ça marche les cartes, mes amis? Oh, ma chère, cette nuit est une nuit parfaite pour mordre. Dragulito, accompagne-moi. Viens, cette nuit, nous allons mordre les habitants du village. Ah, te voilà. Mon petit, pourquoi ne viendrais-tu pas avec ton papa mordre la vie à pleines dents? Parce que je ne suis pas encore vraiment décidée. Quoi? Peut-être une autre fois. Bon, allez, à tout à l'heure. Il ne faut pas trop lui en vouloir. Tu sais, ce n'est pas sa faute. Laissons-lui encore un peu de temps à notre petit dracounet. Oui, tu as sans doute raison. Je l'ai peut-être un peu trop brusqué. Il y viendra. Il faut que je sois patient. Mais en attendant, qu'est-ce que je m'ennuie à mordre seul tous les soirs? C'est mal d'aller mordre les habitants du village. Conduis-toi comme les autres enfants. Sois gentil et sage. Prends conscience des choses. Tu vas pas vivre toute ta vie un film d'horreur. Tu sais, petit, ce n'est pas si terrible que ça d'aller mordre les gens. C'est même plutôt rigolo de les voir s'enfuir en criant. Écoute les conseils de ton père. Une fois que tu auras essayé, tu verras, tu ne pourras plus. Ne l'écoute surtout pas, il est de très mauvais conseils. Je ne sais plus. Abandonne, Draculito. Renonce à cette vie de vampire. Je t'en prie, crois-moi, elle ne t'apportera que des embêtements. Deviens un petit garçon normal et tu seras heureux. Ah ça, non, il n'en est pas question. Dracounet chéri, où es-tu? Ton père te cherche. Je suis là, papa. Maman m'a dit que tu voulais me voir. Mon fils, je veux que tu saches que je trouve ton attitude fort déplaisante et indigne d'un vampire. Mais pourquoi? Pourquoi? Sais-tu seulement combien de vampires ont été martyrisés et combien d'entre eux ont péri sur le bûcher? Tu réalises que tu es leur descendant direct. Tu n'as pas le droit de les décevoir. Tu m'entends? Tu n'as pas le droit. Viens ici. Papa, tu ne m'as pas laissé le temps de te le dire. Mais j'ai réfléchi et je suis d'accord avec toi. Je te jure. J'ai bien entendu, tu es partant pour venir mordre avec ton père. Oui, tout à fait. Oh, tu ne peux pas savoir ce que je suis heureux. Oh, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir, tu sais, fiston. Tant mieux, on n'a qu'à commencer ce soir. Tu m'expliqueras comment faire. J'imagine que ça doit pas être bien sorcier. C'est une question d'habitude. On y prend vite goût. Est-ce que tu sais faire peur? Oh, pour ça, t'inquiète pas, je m'exerce tous les jours avec mémé. Il faudra que tu sois terrifiant. Je t'assure que les gens auront vraiment la frousse. Promis. Tu es prêt pour le grand saut? J'avoue que je suis enchanté de partir pour cette nuit d'horreur en ta compagnie, mon petit Dragulito. Oui, je sens qu'on va bien s'amuser tous les deux. Regarde, les chauves-souris adorent les nuits étoilées. Lorsque la nuit et le tonnerre lancent leurs cris dans le cimetière, il vous attend, c'est ici, Little Drac est un ami. Little Drac. À demain les kids, avec vos dessins animés préférés, Conan et Draculito.